j'ai 27 ans. J'ai grandi jusqu'à mes 18 ans à Tahiti, en Polynésie française. Et toute ma famille était à fond dans la politique. Ils ont tous fait la politique, ils sont tous impliqués dans la vie de la cité de cette manière. Et donc moi j'ai grandi avec mon grand-père qui travaillait à l'Assemblée territoriale de Polynésie française. Donc ils ont tous fait de la politique et je voulais faire pareil pour m'impliquer dans la société. Se dire c'est en faisant de la politique, en ayant des idées, en votant des lois que tu peux faire changer, améliorer l'environnement dans lequel tu vis. En l'occurrence, c'était une petite île, Tahiti, mais je me disais que ça devait être pareil dans le monde entier, et donc c'était le meilleur moyen d'améliorer le monde. Et ensuite, on a monté un blog sur l'actualité politique en Polynésie française. C'était le tout premier blog, on avait 18 ans, avec 3 potes. Et c'était le blog le plus lu de l'île. On était tous anonymes, donc on ne savait pas qui on était. Et là, j'ai pu un peu toucher du doigt, justement en écrivant ces articles sur la politique économique, en donnant des idées, voir comment c'était de participer au débat politique, même si on venait d'avoir l'âge de voter et on n'avait pas, s'était pas présenté à des élections, mais on commentait l'actualité et nos idées étaient reprises. Mais après 2 ans d'écrire sur ce blog, je me suis dit que ça changeait trop lentement. Et donc du coup, je me suis davantage intéressé à d'autres formes d'engagement qui étaient davantage sur créer des entreprises, changer les choses ou l'environnement dans lequel on vit en créant une activité économique directement où on n'a pas besoin d'attendre que des hommes politiques se mettent autour de la table et décident. Et donc je me suis intéressé davantage à comment tu peux faire en créant des entreprises pour améliorer la lutte contre le chômage, créer des entreprises pour améliorer l'éducation. Et c'est là où je me suis intéressé à l'entrepreneuriat social. Donc après Tahiti, je suis entré en école de commerce à Marseille et là j'étais au BDE. Donc j'ai fait le BDE, c'était vraiment génial comme expérience. Mais ensuite je me suis mis à me demander est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres activités qui ont davantage de sens. D'abord je pensais à un sens personnel, préparer ma carrière, donc j'ai pensé à aller faire la junior entreprise. Donc j'ai candidaté à la junior entreprise, j'ai été pris, mais en connaissant davantage sur leur travail ou ce qu'ils faisaient, je trouvais que ça allait être intéressant, mais je me disais que j'allais passer les 20 prochaines années de ma vie à faire ce qu'en fait j'allais faire dans la junior entreprise. Donc je suis revenu en arrière en me disant faudrait peut-être que j'essaye quelque chose que je n'allais pas faire pendant les 20 prochaines années de ma vie. Et donc j'ai choisi de m'impliquer dans une association à l'école qui s'appelait Accède et qui en fait aide des entrepreneurs, mais qui sont des chômeurs. C'est-à-dire que tu as perdu ton emploi, tu es chômeur, tu vas à la NPE et tu dis au conseiller de la NPE que tu aimerais bien monter ton entreprise. Et donc ces personnes-là, on allait leur faire des études de marché. Et donc c'était hyper intéressant parce que tu travailles avec différents profils. Ça peut aller des gars, des ingénieurs qui ont été virés de la grosse boîte de technologie dans laquelle ils travaillaient et qui remontaient une start-up technologique et ils allaient lever 2 millions d'euros. Ils ont levé 2 millions d'euros 3 mois après qu'on leur ait fait leur étude. À l'esthéticienne qui veut ouvrir un salon à Port-de-Bouc. Et tu vois vraiment la différente typologie de profils et ça donne du sens. On fait exactement les mêmes activités que dans la junior entreprise, des études de marché, mais ça donne du sens parce que c'est rattaché à une histoire et tu te dis que tu aides le parcours individuel de quelqu'un et c'est là où je me suis dit je crois que je touche à quelque chose qui me plaît énormément. Et ensuite, après, j'ai découvert les livres du professeur Younous et du social business. Et donc là, je me suis dit, c'est génial parce que c'est toute une entreprise qui est focalisée sur avoir de l'impact et améliorer le quotidien de bénéficiaires qu'ils servent. Et donc, c'était un peu l'étape d'après ce que j'avais pu toucher du doigt à Accède. Donc, le déclic s'est fait parce que je n'ai pas eu l'idée tout seul. J'étais avec un ami d'école, Romain Raguin, avec qui a d'ailleurs trouvé le nom de Make Sense. Et ensemble, c'est ce qui a créé l'enthousiasme qui a fait qu'on s'est lancé. Et on a décidé ensemble pour tester le concept de Make Sense, c'est-à-dire faire une plateforme collaborative sur laquelle des bénévoles vont donner leur temps et leurs idées à des entrepreneurs sociaux. On s'est dit le meilleur moyen d'aller voir si l'idée marche, c'est pas de faire une étude de marché ni un business plan, c'est d'aller le tester sur le terrain. Et à partir de ce moment-là, on a pris nos sacs à dos et on est parti rencontrer des entrepreneurs sociaux, collecter leurs défis, faire des petites vidéos avec notre smartphone, on les a mis en ligne et on a commencé à tester la dynamique d'implication des bénévoles. Et à partir du moment où tu mets le doigt dans l'engrenage, c'est-à-dire que tu passes c'est juste une idée, on a commencé à faire une toute petite étape, prendre un défi, essayer d'amener des gens pour le résoudre, là, ça devient difficile de s'arrêter. Parce qu'à partir du moment où cette toute petite étape marche,
l'étape d'après, et là tu pars dans un engrenage. Et je pense que le déclic se fait vraiment d'être avec une personne qui a la même envie, le même enthousiasme que toi pour tester quelque chose auquel personne ne croit au début parce que c'est une nouvelle idée, et ensuite juste d'avoir le courage de se dire, allez, on met le petit doigt dedans. Et ensuite, ça s'emballe ça s'emballe tout seul. Tu peux difficilement revenir en arrière parce que tu rencontres des gens, ils ont envie de t'aider, et après, c'est dur de s'arrêter. L'étape d'après le déclic, c'est est-ce que je vais arriver à, vu que c'est un marathon, de créer une entreprise ou une entreprise sociale, est-ce que je vais arriver à en vivre? Et donc l'étape d'après, c'est l'enthousiasme. J'arrive à générer un peu d'argent pour en vivre, et après, ça passe d'autres étapes sur le déploiement ou autre. Mais les phases de déclic, je pense, c'est d'abord de trouver le bon associé qui partage la même envie, et ensuite de tester à petite échelle, même si on a un grand rêve.